Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi et moi je viens tout juste de sortir du travail. Je suis un petit peu fatiguée mais ça va, je suis quand même de bonne humeur. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller à l'appartement, dans le nouvel appartement, voir si les ouvriers sont passés, s'il y a du nouveau, s'ils ont fait quelques travaux ou quoi. J'ai eu encore la responsable du service client ce matin au téléphone parce que en fait on a encore quelques soucis dans l'appartement. Les fenêtres des chambres, des 3 chambres, en dessous des fenêtres en fait ils n'ont pas mis d'isolation. C'est-à-dire que limite parfois il y a des petits trous dans le mur où on voit carrément dehors et en fait il n'y a aucune isolation. La fenêtre a été posée et il n'y a pas eu d'isolant autour. Voilà, surtout en dessous des fenêtres. Du coup, je l'ai appelée, elle m'a demandé d'écrire un courrier, qu'on avait 30 jours, etc., qu'il fallait faire un courrier recommandé, tout ça. Mais non, je lui ai expliqué clairement qu'il n'était pas question que j'attende 30 jours, que c'était quand même quelque chose qui était important. Il fallait absolument que les chambres soient isolées, vu qu'on déménage dans moins d'une semaine. Donc, il n'en était pas question. Du coup, elle m'a demandé de lui faire un mail et elle va voir ce qu'elle peut faire au plus vite. Donc voilà, après il y a plein de petites choses qui vont pas, j'espère que ça va se régler. Encore mille fois merci pour vos commentaires encourageants, merci pour tous vos jolis commentaires, vraiment ça fait chaud au cœur. Et en fait ça me permet d'être de meilleure humeur et de me dire bon allez c'est pas grave, je vais passer à autre chose, etc. Donc voilà, allez sans plus tarder, moi je vais prendre le chemin et on se retrouve dans l'appartement. Ça y est, je suis dans l'appartement et en fait, on est arrivé, la porte était grande ouverte et il y avait quelques ouvriers. Donc du coup, j'ai exigé à ce qu'on me rende la clé parce que ça devient un peu dangereux. Hein. Tout est posé un peu partout, vous voyez. Et là, vous avez la porte d'entrée qui est tout le temps grande ouverte et on a toute la cuisine qui est posée là. Donc c'est juste pas possible, on ne peut pas laisser ça ouvert comme ça. Et donc ce que je vous disais, là vous voyez, il y a la porte du balcon. Et en fait tout en dessous, vraiment tout en dessous, et ben il n'y a pas d'isolation. Voilà, il n'y avait pas de joint qui était fait. Donc c'était un petit peu pénible, hein, forcément. Donc voilà, là ils sont en train de mettre les dernières touches de carrelage dans les toilettes. Pour ce qui est des 2 salles de bain, ils ne savent pas encore exactement quand est-ce qu'ils vont les mettre. Normalement, ils reçoivent les doubles vasques pour la salle de bain demain et ils vont la poser dans la semaine. Et pour ce qui est de la salle d'eau, ils n'en ont aucune idée puisqu'il faut encore la commander et ils l'ont toujours pas fait. Voilà, donc ça commence à devenir un petit peu pénible, très pénible. On est là dans la salle de bain et je viens de voir un truc qui est quand même extraordinaire. Regardez-moi où se trouve la bouche d'aération par rapport au pommeau de douche, sachant que le pommeau de douche, il m'arrive à peu près au torse. En fait, il est vraiment extrêmement bas et en fait, ils n'ont pas pu le mettre en haut, tout simplement parce qu'il y a l'aération juste au-dessus. C'est vraiment du n'importe quoi. Je comprends pas ce qu'elle fait là, en fait, en plein milieu au-dessus de la baignoire, alors qu'il y avait toute la place pour la mettre. Ils l'ont mise là et le pommeau de douche, il est si bas, ils n'ont pas pu. C'est vraiment du n'importe quoi, mais vraiment. Voilà, sinon... Je viens de rentrer à la maison, je suis un peu... Voilà, ça veut tout dire. Par cet appartement, parce qu'en fait j'ai l'impression que plus je passe du temps dedans, plus je vois des détails qui vont pas. Juste avant de sortir, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pan de mur en fait qui n'était pas peint. Qui est censé être peint en blanc, mais en fait qui n'est pas peint, parce que c'est encore de l'enduit qu'il y a dessus. Et ils l'ont totalement zappé. Je sais pas, il y a de plus en plus de détails et certes c'est que des détails mais c'est des choses qui n'ont pas lieu d'être et qui et ça devrait être nickel mais enfin bon. Voilà, sinon moi j'attends du coup les enfants qui arrivent, c'est la nounou qui va les chercher du coup à l'école. Comme je vous disais, maintenant ils ne resteront plus à la garderie mais voilà, pour que je puisse me reposer un petit peu après le travail et tout ça, c'est la nounou qui les ramène à la maison. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, comme quoi quand vous avez des enfants de moins de 6 ans, vous avez en fait des frais, vous avez le droit à 310 € par la CAF pour la garde de vos enfants ou la sortie d'école, etc. Enfin, vous avez le droit d'embaucher quelqu'un et vous avez le droit jusqu'à 310 €. Et en plus de ça, donc le reste qui va rester à votre charge,
vous avez une déduction d'impôt de 50% dessus. Voilà. Si ça vous intéresse, j'en ai déjà parlé, mais si ça vous intéresse, je peux vous en parler encore un peu plus en détail. Voilà tout. Sinon, moi, je me suis posée avec des petites framboises parce que là, j'avais besoin de détente et ça va me détendre. Voilà. Sinon, oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai déposé du coup mes jours. J'ai déposé là toute la semaine. Je travaille que le week-end prochain pour pouvoir être là-bas tout le temps, pouvoir voir en fait ce qui se passe, vraiment être sur place. Et ah, mais tu vas abîmer mon pull, toi? Pouvoir être sur place pour voir ce qui se passe et comment ça se passe, etc. Là, par exemple, j'aurais pas été là-bas. Il y a plein de petits détails qui seraient passés à la trappe et que en fait les peintres n'ont pas vu, etc. Donc voilà, j'ai pris mes jours et ensuite j'ai encore j'ai repris en fait une semaine juste après le déménagement pour être sur place, pour pouvoir défaire les cartons petit à petit, etc. Et je me dis pour le reste, ça va se faire petit à petit. Voilà tout. Sinon, je vais me poser un petit peu, le temps que les enfants arrivent. Goûter? C'était bien à l'école? Oui, c'est vrai? Aya, c'était bien. T'as pas mangé à l'école? Non. Tu as mangé, c'est juste le goûter que tu as pas mangé à l'école. Non. Oh, tu aimes bien manger le goûter à la maison? Oui? Bon. Bon appétit les petits loups. Bon appétit. Bon appétit mon petit cœur. Bababou. 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 Je vais aller préparer à manger. J'ai mis un petit dessin animé là pour les enfants parce que j'ai une migraine. J'ai mal à la tête d'un seul coup. Je sais pas ce qui se passe. J'avais pas du tout de douleur, mais là j'ai tout de suite très très mal à la tête. Je sais pas encore. Je pense que ça va être une bolognaise pour ce soir. C'est ce qui va être rapide et on a de la viande hachée. Donc je vais faire ça. D'ailleurs pour mes cheveux, je sais que souvent la question m'est posée quand je boucle mes cheveux. Mais c'est vrai que je ne pense pas à le dire à chaque fois puisque je vous l'ai déjà dit. Pour boucler mes cheveux, je n'ai pas de gel. J'ai tout simplement un citron que j'ai pressé. J'ai pressé un citron, je l'ai mis dans un chinois. Pour obtenir le jus sans pulpe en fait. Et ensuite j'ai mis une petite cuillère d'huile d'olive. Et sur cheveux mouillés, j'ai mis ça dans un pchit en gros. Ou sinon vous le faites juste comme ça avec votre main. Et j'ai vaporisé sur les cheveux mouillés. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de rapide quand j'ai pas le temps de faire un brushing ou quoi. C'est très très rapide, ça me prend 2 minutes. Là ce matin je l'ai fait en allant avant d'aller au travail. Ça m'a pris 2 minutes top chrono à faire. Voilà, moi je vais préparer le dîner. Un petit garçon qui est venu voler mes tomates pour ma bolo. Du coup je lui ai coupé des petites tomates. Enfin j'ai coupé une tomate en quartier parce qu'il adore ça. Donc voilà, et Aya m'a piqué des petits morceaux de carottes qu'elle a déjà mangés. Il va falloir qu'on aille faire le bain, hein, petite louloute. C'est bon la tomate? C'est un petit peu bon ou trop bon? Trop bon. Trop bon. Les deux qui ont décidé de faire de la pâte à modeler à 18h30 passée. Voilà, voilà. Aya, tu vas pas mettre dans la bouche, chérie? J'arrive pas. Tu n'arrives pas à le sortir? Tu veux que maman t'aide? Oui. Bon, ma maman va l'aider, hein. Ensuite, je vais préparer du coup ma bolognaise qui n'est pas faite dans les règles de l'art, mais c'est comme ça que moi je la fais. Donc je coupe un oignon en petits morceaux que je viens faire revenir avec des carottes coupées en petits morceaux et 3 tomates également coupées en petits morceaux avec 3 gousses d'ail, un peu de sauce tomate et je fais revenir le tout pendant un petit moment. Je rajoute un tout petit peu d'eau. Ensuite, une fois que ça c'est bien revenu ensemble, je rajoute la viande hachée et je laisse le tout cuire ensemble. Je rajoute mes épices, je rajoute un petit peu d'eau et c'est fait. Ben, ça c'est au sale. Ok? Allez, viens me mettre au sale. Tu viens, Wailou? Commence à mettre un peu d'eau. Et tu promets, écoute, tu promets à maman que tu fais pas de dispute avec Aya dans le bain. Oui, mais je peux nager encore. Tu peux nager, mais tu râleras pas. D'accord? Et tu te disputes pas avec Aya. Tu le promets? Oui, je le promets. Si tu le promets. La prochaine fois, je ne le ferai plus sinon. Pourquoi? Parce que si vous vous râlez tous les deux, je ne le ferai plus le bain. C'est fini. Fini? Oui, ça sera que des douches. Oh, ça, c'est pas drôle. Ah bah non, c'est pas drôle du tout.
Tu le promets? Oui. Hein? Oui. Allez, avec un gros câlin. La douche, c'est pas rigolo. La douche, c'est pas rigolo? Non. Bah oui. Mais si tu écoutes pas maman, ça sera pas rigolo. Aya, tu viens chérie? Et voilà, nous sommes d'accord avec Wael. Entre-temps, il faut savoir que Aya est en train de ranger le salon. Elle a décidé d'astiquer le salon avant de venir au bain. Entre-temps, papa est arrivé et donc après le bain, les petits loups demandent à papa de lire une petite histoire. Donc voilà, papa s'exécute au grand bonheur des petits chats. Le géant va venir ce soir. Petit lui met ses bottes et son casque. Il prend son bouclier et son épée. Il est le chevalier noir et comme tous les soirs, il attend le géant. Soudain, boum, 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 c'est le pas du géant. J'attends un peu. Normalement. Allez mange. Tu rigoles avec maman de quoi? Je rigole pas moi. C'est... Bon, et bien chez nous, c'est l'heure de l'histoire du soir. Donc papa est en train de lire l'histoire du soir au grand plaisir des enfants. Donc bien sûr, hein, le soir, pas de tablette, pas de téléphone, rien du tout. D'ailleurs, ils n'ont jamais droit ni au téléphone, ni aux tablettes, ni à l'ordinateur. Ils ont juste le droit au dessin animé de temps en temps. Voilà. Je réponds parce que la question m'est posée assez souvent. Est-ce que tu donnes le téléphone à tes enfants, etc. Mes enfants ne touchent jamais à mon téléphone. Mais vraiment jamais, ne touchent jamais au téléphone de mon mari. Quand ils trouvent nos téléphones posés, ils nous les ramènent. Mais ils n'ont pas du tout l'habitude de regarder quelque chose dessus ou de jouer avec. Donc voilà. Et bien sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.